Bonjour et bienvenue dans cet espace et dans cette capsule où j'aime consacrer ce moment à accueillir des messages d'amour pour nous, des messages voilà, qui sont de toute évidence, qui vont nous faire du bien, qui vont nous réconforter, qui sont là pour apporter un petit peu de doux, de bon et de tendre dans nos vies. Voilà. Donc, écoutez, comme d'habitude, dans la barre de description, vous trouverez les informations utiles ainsi que tous les oracles j'utilise pour cette guidance. Et puis, la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre avec ce petit oracle qui s'appelle Oui à la vie. Et donc, nous allons voir un petit peu à quoi nous sommes appelés à dire oui à cet instant. Puisque je rappelle que ces messages sont intemporels et que vous pouvez en disposer au moment juste pour vous, si tant est que vous laissiez faire la vie et la magie de la vie. Ah, alors, en dos de deck, nous avons oui à l'univers. OK. Et ici, nous avons oui à l'engagement. Mhm. Bien. Ah, ah, alors. On poursuit avec ce petit oracle en lien avec la numérologie. Allez. Ouh, on a 4 messages. Bon, bah écoutez, on accueille. Allez, on accueille, on se fait plaisir, on se fait du bien. J'ai l'impression d'être à la fête foraine quand je vous dis ça. On est parti pour un tour. Alors, en dos de deck, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Ok, allez, on y va pour les 4 messages. Alors ici, je communique mes idées et je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos et je vois des amis. Je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Et oui, ce magnifique pouvoir de l'instant présent. Ici, on nous dit, je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie ou de mon projet. Et le dernier message, ah, je vous ai pas dit les numéros. Donc nous avons le 3 qui est sorti. Je communique mes idées, je m'exprime. Le 4, je sors de mes peurs. Le 22, je me surpasse et je crois en ma force. Et enfin, le 11, je me rends utile. Peut-être que vous pouvez jouer au loto avec ces chiffres, je ne sais pas. Écoutez, vous en ferez ce que vous voudrez. Bon, j'ai l'air d'avoir la bêtise un peu aujourd'hui, je m'en excuse d'avance, mais enfin, peut-être que ça vous fera rire aussi, je ne sais pas. Écoutez, alors ici on nous dit, je me rends utile, je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Entre guillemets, plus beau évidemment. Allez, bon, ben écoutez, ça fait pas mal de messages déjà, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui parle à votre cœur, hein, comme j'aime à dire, et puis vous laissez le reste, hein, tout simplement, si vous ne vous sentez pas concerné par le reste. Alors, on est appelé à s'engager, peut-être effectivement à prendre des dispositions pour aller peut-être dans le sens de nos projets. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on se surpasse, on croit en sa force, en ses super pouvoirs. On se rend utile, on est dans l'entraide, on communique aussi. Hein, je communique et je m'exprime. Ok. Allez, avec cet oracle qui est l'oracle de la gratitude, nous avons en dos de deck le soutien.
qui est sorti. Alors, avec ceci, nous avons plusieurs messages aussi. La solitude. Avec les vacances. Oh, cool. L'entre-deux. Et enfin, le dernier message, la perspective. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Alors le soutien, eh ben ça rejoint un petit peu, en tout cas, certains messages qu'on a eus là, hein, en termes d'entraide, d'exprimer ce dont on a besoin aussi, hein, et de demander de l'aide, pourquoi pas, si on se sent en difficulté dans un domaine ou dans un autre, ou dans sa propre évolution aussi, quelque part. Justement, peut-être pour sortir de cette solitude-là, pour ne plus rester enfermé dans quelque chose qui ne nous sert pas, qui nous fait rester peut-être aussi dans un certain état d'esprit. On avait aussi quelque chose de cet ordre-là tout à l'heure. On sort de sa zone de confort, hein, voilà, pour aller pour avoir une vision aussi plus large de ce que l'on veut faire dans sa vie, pourquoi pas aussi. Et, euh, et puis, avec cette idée de vacances, peut-être que c'est aussi euh, d'avoir pris un temps de pause quelque part pour pouvoir justement passer un cap avec l'entre-deux. Vous voyez, ça me raconte ça, c'est que on a pu être pendant un temps en introspection aussi, hein, pas mal, avec tous ces mois qui sont passés. C'était en tout cas dans les énergies ce qui nous était proposé, d'aller s'introspecter, se rencontrer, se découvrir, s'explorer. Donc c'est ce temps-là qui a été nécessaire aussi et qui a pu être un temps de pause aussi, un temps où on a pu justement, alors plus ou moins, hein, évidemment, on n'a peut-être pas pris des mois de vacances, mais c'est juste dans l'esprit, si vous voulez, de se faire aussi plaisir quelque part, d'avoir appris à se diriger aussi vers justement ce qui était plaisant pour soi, ce qui faisait du bien, ce qui nous animait de l'intérieur, ce qui nous attirait quelque part aussi dans le plaisir. Et là, on nous dit que c'est un peu une phase de transition avec l'entre-deux. C'est comme ça que en tout cas, je l'aperçois. Et pour justement aller dans des perspectives beaucoup plus larges, on avait aussi cette vision large tout à l'heure et constructive de sa vie et de ses projets. Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit qu'on nous propose aussi avec cet oracle. Ok, allez. Alors, euh, avec le cheminement de l'âme, voyons justement un peu plus concrètement ce qu'on nous propose au niveau des énergies du moment. Donc là, on est plutôt invité, oui, à sortir hein, de notre. On avait aussi la zone de confort tout à l'heure. Cette solitude, c'est aussi un petit peu peut-être une zone de sécurité hein, dans laquelle on se trouve plutôt confortable et pour autant qui ne nous permet pas non plus justement de passer un autre cap et d'évoluer sur notre chemin. Alors ici, en dos de deck, nous avons le jugement qui est sorti et qui dit que je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Ici, nous avons le service qui dit je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Ah, vous voyez, ça fait sens aussi avec les premiers messages. Et l'inquiétude qui nous dit j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Et oui, donc là, ça me renvoie au moment présent où justement, ce moment présent, si on en est, je dirais, pleinement conscient, hein, c'est-à-dire que de porter notre conscience sur ce que nous sommes en train de vivre et de faire éventuellement si nous sommes dans une action particulière, cela nous ramène instantanément, je dirais,
à nos sensations et à justement nos perceptions intérieures. Et donc, en se focalisant sur cela, eh bien, notre esprit n'a plus la place, je dirais, pour justement nous créer des peurs, des inquiétudes ou autre chose de désagréable. Donc, c'est en ça que l'instant présent est un outil précieux pour vraiment cultiver quelque part aussi euh, cette habitude, alors discipline, on pourrait dire aussi, de ramener toujours sa conscience sur l'instant et dans ce que je vis moi à l'intérieur de mon corps à cet instant-là. Et, euh, et là, c'est aussi cette invitation que l'on nous fait de, de peut-être aussi, justement, en étant dans cette conscience de l'instant, nous sommes dans pour moi, une qualité de présence à soi déjà. Et donc, quand on est dans une qualité supérieure à d'habitude, eh bien, enfin, c'est pas une histoire de supérieur ou d'inférieur, c'est-à-dire que la plupart du temps, si on observe bien, justement, si on s'observe, je dirais quelque part, hein, dans une journée, on peut s'apercevoir que la plupart du temps, nous sommes en train de faire quelque chose et on pense à autre chose. Du coup, ça fait, pour moi, en tout cas, perdre quelque chose de la qualité de ce que l'on est en train de faire et de ce que l'on est en train aussi de vivre intérieurement. D'accord? Parce qu'on peut très bien passer, enfin, on peut très bien être dans une activité agréable, par exemple, qui nous fait plaisir, et avec les pensées, être justement dans autre chose qui nous ramène à quelque chose de désagréable. Et donc, ça va venir perturber, parasiter, pourrir, entre guillemets, le bon moment que nous sommes en train de passer. Et c'est quand même extrêmement dommage, je trouve, de se priver de ça parce que nous avons, on parlait de super pouvoir aussi tout à l'heure, nous avons la capacité, c'est nous qui décidons de ce, donc quoi, nous, enfin de ce, comment je vais le dire, de ce de ce que nous avons envie de penser, hein, quelque part, vous voyez? Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que nous avons la capacité de choisir nos pensées. Donc c'est en ça que je dis que si on se focalise sur cet instant présent et sur ce que l'on est en train de vivre intérieurement par rapport à ce que l'on fait, eh bien, nous apportons une qualité. Voilà, une qualité à cet instant-là, je dirais, et pourquoi pas peut-être une intensité aussi particulière qui fait que du coup, on va le vivre intensément, plus ou moins, cet instant, et donc il va évidemment rester aussi ancré en nous d'une certaine façon, et cette qualité, quand je me l'accorde et quand je la vis pour moi, et bien évidemment, je peux la vivre avec l'autre, avec qui je suis en relation. Et c'est un peu ce qu'on nous dit aussi dans cette histoire de service, et quand on dit je me sens bien quand j'arrive à aider autrui, c'est-à-dire que si je suis vraiment dans cette qualité de présence à moi et que je l'offre à l'autre, eh bien, il va se passer quelque chose, si vous voulez, dans cette relation, parce que on va être en tout cas, ce qu'on va offrir, nous, c'est cette qualité de cœur, en fait, si vous voulez. Et on va aider l'autre ou on va se mettre au service aussi de quelqu'un. On n'est pas dans le sacrifice, hein, je ne vous parle pas de ça du tout. C'est juste que, voilà, si quelqu'un a besoin d'aide, et peu importe, comme on disait, vous la connaissez pas, vous aidez quelqu'un, par exemple, à traverser la route, je ne sais pas, voilà, une personne en difficulté, quelle qu'elle soit, ça peut être simplement ça, mais vous le faites avec le cœur. Et ça change tout parce que la personne, elle va le recevoir comme tel, vous voyez? Et ça va être créé au niveau de la relation, quelque chose de très particulier qui est essentiel, je dirais, à nos relations humaines, quelque part. Waouh, d'accord. Alors, avec cet oracle, nous allons accueillir des messages des mondes subtils, comme je dis, ou de personnes défuntes qui sont chères à votre cœur et dont vous pouvez accueillir les messages qui vont être délivrés ici. Alors, en dos de deck, on nous dit, c'est déjà en toi. Tu cherches des réponses à tes questions auprès des autres ou en consultant des thérapeutes ou même des médiums. Mais la réponse est à l'intérieur de toi. Suis ton intuition. Ouvre les yeux et affronte ces peurs qui te bloquent.
Voilà le message. Alors ici, nous avons Je suis là. En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Suis le courant d'amour que je place devant toi. Tout va s'arranger. N'abandonne pas. Fais-moi confiance. Alors, un message d'encouragement pour ceux et celles d'entre nous qui traversent des périodes difficiles. Et ici, nous avons Ne te juge pas. Ne te juge pas. Sois doux envers toi-même. Tu es une belle personne et tu ne dois jamais en douter. Chacun de nous vit des épreuves. Elles sont là pour nous faire grandir et comprendre des choses. Mais en aucun cas, elles doivent te rabaisser. Alors là, évidemment, ça me fait très écho à la carte du jugement que nous avions en dos de deck tout à l'heure, qui était celle-ci. Là, moi, le message qui m'est envoyé, c'est effectivement de ne pas juger, évidemment, alors, de ne pas se juger soi par rapport à ce que l'on a vécu, peut-être, des choix que l'on a faits et de ce qui a été vécu dans notre vie, mais de ne pas juger aussi, évidemment, l'autre par rapport aux apparences, par rapport à ce que l'on voit aussi de ce qui se passe pour quelqu'un en surface, je dirais quelque part, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas du tout, je dirais, informés de ce que cette personne a pu vivre et des défis qu'elle a pu relever dans sa vie et de ce qui fait que ça l'a construit jusqu'à dans ce qu'elle est, hein, je dirais quelque part au moment où en fait on la voit, où on la côtoie, où on fait sa connaissance. Donc c'est bien évidemment un conseil aussi précieux que de ne pas juger quelque personne qu'il soit. Et surtout de ne pas s'en tenir aussi, je dirais, aux apparences et à ce que voilà une réalité nous fait vivre. Une réalité qui peut être uniquement basée d'ailleurs sur ce que l'on perçoit, voit avec nos yeux. Soyons beaucoup plus intuitifs que cela et voyons avec le cœur, hein, plutôt. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que ça apporte une autre dimension et une autre qualité à nos relations que de se regarder et de se vivre dans la relation avec le cœur et non pas qu'avec les yeux et nos cinq sens, je dirais quelque part. Ouvrons notre sensibilité aussi et offrons-la aussi aux autres, au collectif, au monde, parce que c'est ce qui fait notre humanité. Euh, alors, avec la puissance du cœur, voyons ce que nous accueillons. De toute façon, il faut bien se dire que quand on juge quelqu'un, on se juge soi, hein. Enfin, moi, c'est ma vision. Mais l'autre, si je pars du principe que l'autre est l'égal de moi, ça paraît assez logique. Ok, allez. Donc ici, nous avons le rayonnement qui est sorti en dos de deck. Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Et oui, encore une fois, quand on fait des choses par le cœur, ça donne une dimension particulière. Et ici, nous avons l'éveil. Il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Vous voyez, c'est ce que ça me ramène à la solitude et aux vacances de tout à l'heure, ce que je vous partageais. Ouvrez votre cœur, soyez attentifs aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Magnifique. Bien, nous sommes appelés, pardon,
à vivre des phases d'éveil. Et puis, ben, c'est évident que les énergies, en tout cas actuelles enfin, passées et actuelles, vont vraiment dans ce sens et ça va, a priori, s'intensifier, d'après aussi les astrologues, que je ne suis pas, mais je m'y intéresse. Allez, voyons avec cet oracle illustré ce qu'on nous propose. Hop. Donc, nous avons deux messages. Ici, on a Je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Ah, vous voyez la solitude qui ressort. Tu es dans une énergie de manque. Tu essaies de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? Alors voici l'illustration. Ok. Ici, nous avons J'ose sortir de ma zone de confort pour rendre à ma vie, pardon, sa lumière. Tiens, on a la zone de confort qui ressort. Tu restes en sécurité, mais éteint dans ta zone de confort. Affronte ta peur de l'échec pour accueillir ta vie, les opportunités qui échappent à la majorité des personnes. De belles surprises t'attendent. Waouh! Donc, on est vraiment invité à sortir de notre zone de sécurité, hein, ou de confort, on peut le dire comme on veut. Ensuite, j'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel du psychologue de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Magnifique. Et oui, donc c'est sûr que les peurs, enfin en tout cas, moi c'est mon vécu, mon parcours, donc c'est comme ça que je vous le retranscris. Euh, les peurs, pour moi, elles prennent forcément racine dans notre enfance, notre plus jeune enfance, notre adolescence, voire même parfois nous gardons des mémoires de nos ancêtres. Mais ça, allez, je ne vais pas aller sur ce terrain-là là maintenant. Mais si on s'occupe déjà vraiment de cette vie, ça sera déjà pas mal. Donc, moi, ce qui a été extrêmement libérateur, ça a été effectivement d'aller revisiter, je dirais quelque part, mes blessures d'enfant et de refaire, je dirais, le scénario en y apportant ma compréhension d'adulte et mes outils aussi euh, que j'ai pu affiner, je dirais quelque part, au fur et à mesure de mon évolution pour aller reconsidérer ce qui s'est passé en moi quand j'étais enfant et qui a créé une blessure, quelque chose de plus profond, hein, un traumatisme, pourquoi pas aussi. En tout cas, des peurs, hein, bien évidemment. Et donc, tout cela, ça a été l'occasion pour moi avec cette période d'introspection que j'ai pu faire, qui était assez intense pour moi. Et c'est ce qu'on nous propose aussi, hein, c'est d'aller, par tout ce que je vous ai dit précédemment, d'aller se rencontrer et d'aller re-rencontrer, je dirais quelque part, ce petit enfant qui est à l'intérieur de nous pour aller lui apporter une guérison, un amour, un réconfort. Pour qu'il puisse justement se libérer de ce qui a été souffrant pour lui et que nous puissions justement, nous en tant qu'adultes, poursuivre le chemin et de nouveau prendre des risques pour ben, passer justement ce cap, cette zone de peut-être de confort dans laquelle nous nous sommes installés et qui n'est pourtant pas forcément confortable, voire même très inconfortable, voire même souffrante. Mais pour autant, on a du mal à passer le pas, à faire passer à prendre la décision de faire autrement, ou d'arrêter quelque chose,
Et parce qu'on a la peur de l'inconnu aussi, hein, et ça, c'est une peur. Donc, c'est que quelque part, elle a pris racine en nous. Et donc, c'est important d'aller l'écouter, cette peur, de lui faire de la place, de lui apporter justement tout ce dont elle a besoin pour être suffisamment rassurée et que nous puissions justement passer le pas et aller prendre des risques. Alors, je ne vous dis pas de prendre des risques inconsidérés, bien évidemment, mais ne serait-ce que des petits risques, c'est déjà des petits pas. Donc, on fait des petits pas, puis après, on en fait des plus grands, et puis peut-être après, encore des plus grands. Mais pour moi, ça a été en tout cas quelque chose que j'ai forcément enfin, expérimenté, c'est que il faut bien à un moment donné expérimenter dans la matière aussi cette prise de risque. Vous voyez, sinon, sinon ben, on reste effectivement figé, bloqué dans quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas et qui pour autant n'est pas forcément quelque chose de bénéfique et de porteur pour nous et notre évolution. Donc c'est un peu dommage. Allez, avec cet oracle, voyons, on nous dit quoi? Qui est l'oracle de l'éveil alchimique. Et là, vous voyez, ça me fait penser à l'aide aussi dont on avait tout à l'heure, c'est que si, voilà, si par cas vous n'avez pas les outils, vous ne vous sentez pas en capacité, ou vous savez pas comment faire tout simplement, même au début, parce que des fois on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai appris hein, aussi, voilà, d'une façon ou d'une autre, mais eh ben, c'est de demander de l'aide hein, à des personnes qui sont compétentes en la matière et qui peuvent vous aider justement à au moins vous montrer le chemin que vous puissiez après le faire en toute autonomie, voyez, par exemple. Mais des fois, ben, on a besoin d'un mode d'emploi, quoi. Enfin, je veux dire, moi, quand j'achète, je sais pas, un appareil que je connais pas, ben, je lis la notice parce que c'est quand même plus simple, hein. Quand quelqu'un sait utiliser, eh bien, voilà, plutôt que de chercher pendant des heures et sans arriver à le faire marcher, par exemple, voire à le détraquer. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Maintenant, chacun verra comment il a envie de faire, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure de demander de l'aide, hein. Et puis, ça peut être aussi de demander de l'aide à vos anges gardiens ou voilà, à vos défunts, enfin, des énergies bienveillantes, d'amour, lumineuses qui vous accompagnent, vous guident et vous soutiennent. Et ça peut être aussi simplement de demander avec son cœur d'être aidé hein, sur votre chemin, de vous amener voilà, les outils, les personnes qui vont contribuer à vous libérer aussi hein, et vous permettre de vous guérir aussi. Alors ici, on a les rêves qui sont sortis. Et puis c'est aussi l'idée vous voyez, il était dit aussi euh, de combler le vide en fait par soit l'hyperactivité, soit la dépendance affective. Ben moi, écoutez, j'ai vécu les deux. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai été en tout cas pendant une période de ma vie en action, pas permanente parce que évidemment il a bien fallu que je me repose, mais c'était effectivement, j'enchaînais les activités les unes après les autres pour éviter justement d'aller me rencontrer et d'aller justement de me retrouver, je dirais, face à moi-même et face à mes ombres et à mes peurs. Mais ça, je l'ai compris ben, à un certain moment, hein, quand la vie, voilà, m'a aidé aussi à cela et a mis les circonstances en place pour que que je le comprenne. Et puis la dépendance affective, oui, ça a été on va dire un parcours de, euh, à retrouver, je dirais, ma valeur, mon estime euh, personnelle, mon amour-propre surtout, hein. Voilà, parce qu'évidemment, tout ce que je donnais
tout ce que je donnais comme amour à l'extérieur, eh bien, je ne me le donnais pas à moi. Donc, bien évidemment, à un moment donné, il y a un tel déséquilibre que la vie... enfin, il y a une des lois dans l'univers qui est la loi de l'équilibre. Et donc, quand cet équilibre n'est pas respecté, eh bien, la vie se charge de nous faire comprendre et de mettre tout en place pour rétablir cet équilibre. Donc, voilà, c'est aussi ce que j'ai entamé comme parcours. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? On a les émotions. Ici, on a l'ego, la source, la fréquence vibratoire et le printemps. OK. Alors, ici, en dos de deck, on a la méditation, je crois, oui. Voilà. Dans la méditation, c'est pour moi, enfin, plus globalement, hein, lié plus à voilà, cette reconnexion à soi, cette introspection que l'on peut faire d'une façon ou d'une autre, cette conscience que l'on se porte à soi, hein, je dirais, et à son intériorité. Voilà, plus globalement, je vais dire, plutôt que la méditation en tant que telle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous dit que voilà, nos rêves ont une raison d'exister, hein, puisque si on les imagine, c'est que quelque part, ils existent déjà dans l'énergie, dans l'invisible, dans le subtil. Et donc, c'est important de prendre conscience que s'ils existent déjà dans l'énergie, c'est qu'ils sont tout à fait accessibles. Vous voyez? On peut tout à fait y accéder. Et donc, comment justement on peut y accéder? Ben, c'est en écoutant enfin, en étant, oui, à l'écoute de ses propres émotions aussi. C'est de se diriger justement vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous attire, qui nous anime de l'intérieur. De ressentir aussi, parce que des fois, on peut avoir des rêves et quand vraiment on se les imagine, eh bien, de l'intérieur, qu'est-ce que ça nous fait? C'est là où on va sentir si c'est réellement quelque chose qui est bon pour soi ou pas forcément. Est-ce que c'est un rêve qui est lié, par exemple, à l'ego? Vous voyez, on a l'ego derrière, qui va être lié à un certain pouvoir, enfin une recherche, on va dire, de pouvoir, d'argent, euh, de, euh, euh, de supériorité, d'orgueil. Vous voyez, toutes ces choses-là qui ne sont pas, je dirais pour moi, les valeurs de cœur. Et donc, c'est de bien faire la distinction, surtout justement quand on s'imagine, quand on se visualise, quand on se projette aussi dans son propre rêve, c'est d'être bien à l'écoute, de savoir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que on a l'impression, voilà, d'être, je sais pas, d'être dans quelque chose du coton, je sais pas. Enfin, vous voyez, des sensations plutôt agréables ou l'inverse. Et puis, au-delà de ça, c'est après de se dire, mais de quelle part de moi c'est justement ce rêve émane? C'est-à-dire, quel est quelle est la motivation quelque part de ce rêve, hein. Est-ce que cela part vraiment de mon cœur? Est-ce que c'est un projet de cœur? Ou c'est ce que je vous ai dit précédemment? Est-ce que c'est plutôt lié à l'ego et à toutes ces formes, on va dire, sombres de l'ego? Et puis, c'est aussi avec la source, là, et les fréquences vibratoires et le printemps, on est justement avec la source, pour moi, c'est cette énergie de vie, hein, qui nous a créés, en tout cas qui a créé tout ce qui est vivant dans notre monde. Et donc, c'est Dieu, je sais pas, la source, l'énergie de vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez après, mais dans l'idée, c'est ça, c'est cette énergie, cette lumière, en fait, hein, intérieure aussi, à laquelle on peut se relier et qui nous relie directement aussi, justement, à cette source. Et, euh, et, et donc, c'est dans cette rencontre aussi à soi, euh, d'essayer d'aller connecter cette petite lumière à l'intérieur de soi et celle-ci,
elle se trouve évidemment dans notre cœur. Elle se trouve, enfin, a priori, enfin, moi je l'ai trouvée là et je ne suis pas la seule, loin de là. Bien au contraire, c'est en tout cas tous les messages que je reçois sont dans ce sens et voilà, ce que j'entends autour de moi va aussi dans le même sens. Donc c'est bien par le cœur que cela passe. Et là, vous voyez, on est sur des fréquences vibratoires. C'est le fait qu'en étant reliés à cette lumière, à notre cœur, nous allons faire monter aussi nos fréquences vibratoires. Nous allons être dans des énergies qui sont hautes en vibration. Et ça, vous voyez, ça nous disait aussi tout à l'heure, le rayonnement du cœur, il est illimité en fait. Et il est énorme. Donc cette puissance, la puissance de l'énergie d'amour, elle est absolument énorme. Et donc c'est pour ça que on a aussi pas mal de difficultés à la maîtriser, cette énergie, parce que, eh bien, elle est puissante et en même temps, elle va, je dirais, quelque part tout nettoyer aussi à l'intérieur de soi. Et donc, pour nettoyer, eh bien, ça passe par le chaos, hein, quelque part. Donc, pas tout en même temps, hein, bien évidemment. C'est pas en une fois que ça se fait, heureusement, parce que sinon, on serait dévasté, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est à certains moments de notre vie, certaines périodes, certains cycles, ça va être plus ou moins intense. Et donc, pour passer ce cap, on parlait d'éveil, on parlait d'entre-deux, vous voyez, il y a bien quelque chose comme une porte, un cap à passer, une marche voilà, à passer. Enfin, vous voyez, dans cette idée-là, c'est que on est vraiment, j'ai la sensation que nous sommes amenés à, euh, oui, à nous éveiller en fait à nous-mêmes, quoi. Et donc, eh bien, cela va passer par des moments qui vont être plus ou moins difficiles. On avait aussi avec les messages angéliques tout à l'heure. Donc, c'est aussi d'être bon et doux et tendre avec soi euh, parce que c'est aussi de comprendre que ce passage est quelque part pas confortable du tout, euh, peut-être parfois souffrant aussi physiquement, hein, parlant, parce que effectivement le corps va aussi, euh, je dirais, être impacté hein, physiquement par ces chamboulements et par ces nouvelles énergies. Et donc on peut aussi, moi ça a été le cas, ressentir des douleurs physiques hein, qui sont liées à ces changements. Et donc l'important, ça va être vraiment de s'écouter et surtout de s'écouter aussi dans ses besoins, dans la mesure du possible, bien évidemment. J'entends bien que parfois on a des contraintes qu'on doit assumer, mais dans la mesure du possible, vraiment, soyez doux avec vous-même et reposez-vous si vous en sentez le besoin. Faites-vous du bien, coucounez-vous, dorlotez-vous. Voilà, soyez à l'écoute de ce dont vous avez besoin et faites en sorte de répondre à ces besoins. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez être déjà en amour pour vous, et donc vous allez plus facilement passer aussi cette période un petit peu délicate. Vous voyez? Et là, ce qu'on nous dit, c'est avec la carte du printemps, c'est que justement, une fois ce passage délicat, on va dire, passé, derrière, c'est l'énergie de printemps qui est là, quoi. C'est le renouveau, c'est le dynamisme, c'est une nouvelle énergie qui va être pleine oui, d'entrain, où on va avoir envie de faire des projets. On va être dans cette peut-être envie de s'ouvrir aussi, voilà, sur l'extérieur, de mettre en place des projets, enfin, vous voyez, toute cette belle énergie de renouveau qui va voilà, nous, nous être proposée derrière. Donc, c'est un peu comme, vous voyez, c'est cette image qui me vient là, comme un orage, en fait, tout simplement, qui se prépare. Et on le sent, hein, on le sent arriver, c'est tendu, on voit le ciel qui change de couleur, on sent, on
perçoit une atmosphère particulière, un petit peu de tension, un petit peu électrique. Et puis cet orage, voilà, est là. Évidemment, il est plus ou moins intense, et donc il fait plus ou moins de dégâts quelque part aussi. Et puis, ben, une fois qu'il est passé, ah, on est voilà, on est déjà soulagé sur l'instant. On a l'impression que cette tension, en fait, est partie avec l'orage. Et puis, il y a cette énergie qui renaît derrière et qui est quelque chose de très de très satisfaisant et de très agréable, hein, aussi. Ok, bon. Et oui, ben c'est sûr, ces phases d'éveil, elles ne se font pas forcément dans le confortable. Je vais dire ça comme ça. Alors, mais elles sont pourtant nécessaires. Alors, on a 4 messages. Ici, en dos de deck, on a quoi? Exprime ta créativité. Ok. Alors, ici, nous avons quoi? Alors, tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Bon, je vais la mettre là peut-être. Alors, ici, on nous dit quoi? Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Mhm. Oui, ça évoque un peu cette introspection et ce retour à soi dont on a parlé tout à l'heure. Émerveille-toi de tout encore et toujours. Mhm. Et oui, cultivons aussi ce regard d'enfant que nous pouvons avoir sur la vie et ce qui nous entoure. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Hmm, magnifique. Et oui, c'est c'est un c'est aussi un conseil précieux, hein, effectivement cette notion de ressentir de la gratitude parce que c'est évidemment une énergie extrêmement positive qui va nous faire du bien et qui permet justement euh, d'accepter aussi ce qui se passe dans notre vie d'une façon qui est beaucoup plus bénéfique pour soi. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère que ce qui nous arrive, que ce soit agréable ou non, et c'est d'ailleurs ce qui est un peu le challenge, hein, c'est aussi d'accepter plutôt l'inconfortable comme quelque chose de nécessaire et, euh, et de bénéfique dans sa vie. Euh, c'est en cela que l'on peut être effectivement dans cette énergie de gratitude qui va nous permettre comment, d'être, comment je vais dire ça, comme si on acceptait en fait de cette co-création, si vous voulez, avec la vie de notre réalité. C'est-à-dire que moi, longtemps, j'ai cru que j'étais toute seule aux commandes et j'avais dans l'idée de faire les choses par moi-même. J'avais du mal à accepter justement l'aide extérieure. Je voulais réussir par moi-même. C'était presque voilà, quelque part une fierté en moi où je voulais en fait réussir par moi-même. Et je me suis rendu compte que ben, ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts et pour peu de résultats parce que effectivement, c'était pas forcément le bon chemin. Et puis, depuis, on va dire, voilà, quelques mois, 1 an, 2 ans, j'ai pris l'option c'est un peu aussi, je dirais, lié au lâcher-prise, hein, quelque part, et de m'en remettre aussi à cette énergie cosmique, universelle, à la source, et de me dire que, en fait, si elle m'a créé, c'est qu'elle me veut du bien, et donc pourquoi je n'accepterais pas son aide, hein. Et donc, c'est voilà, cette option-là que j'ai prise, et ma vie est bien plus agréable par cela. Alors bien qu'elle soit passée par des moments très très inconfortables, je peux vous dire, mais pour autant, quand ces étapes-là sont passées,
Voilà, c'est que du bon, quoi. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est aussi, en tout cas, forcément, on voit après notre réalité d'une façon différente et on a ce regard quelque part d'émerveillement voilà, où l'on considère à chaque moment pour ce qu'il est et ce qu'il nous apporte, hein, qu'il soit agréable ou non. Donc, c'est vraiment un état d'esprit, si vous voulez, enfin, qui est complètement différent en tout cas de moi, de ce que j'avais avant. Alors, avec ce dernier oracle, qui est l'oracle de l'amour, nous avons en dos de deck le goût de l'autre qui est sorti. Et ici, nous avons les beautés secrètes. Voilà. Alors, je vais donc vous lire le message qui est en lien avec la carte 12, avec cette carte, pour terminer cette guidance. Alors, se tenir loin de la beauté du monde peut te faire basculer dans des rigidités et des froidures. Au contraire, la regarder avec les yeux de l'amour te transforme en véritable magicien. Bon nombre de tes obstacles amoureux viennent de ton mental. En raisonnant trop, tu étouffes ta vie intérieure, tu perds contact avec ton cœur. Mais si tu choisis de voir tout ce qui t'arrive avec les yeux de l'amour, ta vie devient aussi limpide que l'eau cristalline d'une source. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Dans le cœur de cette fleur au reflet bleuté se cache un parfum sucré, pardon, mais sacré aussi, pourquoi pas, une essence. Approche et penche-toi au plus près. Au beau milieu de tes effluves, toutes les poésies du monde semblent avoir quelque chose à te dire. Sens combien la beauté secrète de cette fleur parle à ton cœur, combien elle te ramène à ta sensibilité, à ton âme. L'âme échappe à toutes les descriptions. Dans l'acte d'amour, elle devient murmure et poésie. La vie de ton âme et ta vie intérieure sont intimement proches. D'elle s'échappe une beauté, une intensité et une profondeur qui te rendent unique. La beauté ne réside pas tant en toi-même, elle jaillit dans le regard que l'autre porte sur toi. Sans ce miroir bienheureux, tu demeures telle une fleur non éclose. Mais quand un regard désirant se pose sur toi, qu'il contemple ton éclat, qu'il t'atteint, sens-tu cette insoumise beauté frémir en toi? L'amour te permet d'accéder à cette part secrète de toi-même, à cet intime caché derrière les opacités de ton ego. En redevenant un être sensible, les beautés du cœur, du corps et de l'esprit te sont accessibles pour toujours. Parfois, tu te trouves bien tranquille dans ta solitude, avec ta conscience aussi droite qu'un bambou. Cependant, tu ne t'élargis plus. Tu ignores même la précieuse vacuité du bambou creux. Et si tu laissais juste un peu ton âme entrer dans la danse de l'amour et t'aider à progresser dans ta propre capacité d'aimer? Le rayonnement de ton âme aimante représente pour les gens qui t'entourent une immense source d'inspiration, car il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour. Waouh! Ah, magnifique. Et oui, se laisser toucher par la grâce, par l'amour, par cette énergie de vie. Euh, je dirais qu'il n'y a rien de plus magnifique. Euh, et, euh, et quand on voit surtout ce que ça nous apporte, euh, eh bien, moi, je n'ai aucun regret d'avoir traversé ce que j'ai traversé et je suis en gratitude profonde vis-à-vis de mon âme de m'avoir montré le chemin et à la vie de d'avoir mis justement sur ce chemin tout ce qui était nécessaire pour moi pour, euh, pour me libérer, pour me guérir de ce qu'il y avait à faire et, euh, et pour être aujourd'hui pleinement dans l'amour de moi-même euh, et dans ma lumière pour pouvoir eh bien la partager, voilà, avec qui évidemment en a envie. Hein. Je ne vais contraindre personne et m'imposer nullement, mais en tout cas,
j'invite chacun et chacune voilà, à vivre ces expériences parce qu'elles sont extrêmement libératrices. Eh bien, donc, je vous souhaite de vous reconnecter à vous et à cette belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous et de laisser faire, je dirais, le processus et la magie de la vie pour accéder à ce dont vous avez besoin sur votre chemin, quel qu'il soit, et peu importe ce que votre âme a choisi aussi de réaliser ici-bas. Et donc, l'important, c'est que vous laissiez faire le processus. Allez, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.